Voilà, donc comment on peut manipuler la dynamique, l'utiliser dans un réseau de neurones à partir des données. Donc un réseau de neurones, on a besoin de données, un peu dans ce que nous utilisons ici, parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser des réseaux de neurones sans disposer de données, disposer du modèle, tout simplement, et l'utiliser pour générer des données. Mais là, on suppose que nous avons pris des mesures de données, on est allé prendre des mesures d'un système dynamique. Donc, nous avons un peu l'évolution, par exemple pour la COVID, nous avons aujourd'hui, demain, etc., chaque jour, nous avons le nombre de cas, de nouveaux cas, le nombre des gens rétablis, guéris, et le nombre de gens, de personnes, d'individus susceptibles. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore atteints par la COVID. Les susceptibles, on les obtient parce qu'on suppose que la population est constante et on retranche les nouveaux infectés un peu de la population saine, susceptible. Donc, on a des mesures d'un système. Ça, c'est donc, j'ai repris un chat. Donc, le chat à l'instant 1, l'instant 2, l'instant 3. Pour la pandémie, par exemple, on prend le jour comme unité ou une semaine. Ça dépend un peu de ce qu'on veut tenir comme information. Donc là, nous avons un système qui est dans sa dynamique. Et nous avons des datas, des données. Les données ici, il s'agit d'images. Et ce qu'on souhaite, c'est trouver une équation différentielle, un modèle mathématique qui représente cette dynamique à partir des images. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on va supposer que nous avons un temps t et que nous avons k4t, donc le chat à l'instant t, ou bien xt, donc x0, x1 ou x1, x2, x3, etc. Et nous allons utiliser un réseau de neurones qui va essayer d'extraire cette information, cette dynamique. Comment on fait? Toute l'introduction que j'ai faite au début, c'est pour ça. C'est un peu pour, Donc, première chose à faire, c'est à chaque fois prendre xt et xt plus 1. Ça, c'est la première démarche que l'on peut faire. C'est simple. Donc, nous avons un chat ici. Et qu'est-ce que je demande au réseau de neurones? Je lui demande de pas d'identifier le même chat, parce que je ne veux pas un auto-encodeur qui détermine les patterns de chat. Comment il est le chat? Non, ce que je veux, c'est un réseau de neurones qui détecte le mouvement du chat. Donc, le mouvement, c'est un petit peu le passage de xt à xt plus 1. Donc, qu'est-ce que je lui fais? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, vous savez, donc, lorsqu'on fait un réseau de neurones, un apprentissage, un entraînement du réseau de neurones, on lui donne le x ici en entrée et on lui donne y ici en sortie. Les labels, par exemple. Là, ce qu'on va lui donner, c'est x à l'instant t. Et ici, x à l'instant t plus 1, tout simplement. Donc, c'est un apprentissage qui n'est pas supervisé comme, donc on dit semi-supervisé ou self-supervised. Parce qu'il va prendre la séquence et il va prendre, à chaque fois, il va prendre les couples xt, xt plus 1, xt, xt plus 1. Et il va il va les utiliser dans l'apprentissage du. Et donc, on va avoir une mise à jour des paramètres de manière à ce que le réseau puisse prédire à chaque fois le pas suivant, un peu la dynamique du système. Si on lui donne maintenant un chat dans une certaine position, il va identifier la position suivante. Donc ça, c'est une première manière de faire les choses. Mais on avait dit avant que un réseau de neurones, qu'est-ce qu'il fait en gros? Il essaie d'extraire la dynamique, d'extraire les patterns et de réduire la dimensionnalité. Donc, pourquoi ne pas utiliser la même chose aussi pour la dynamique? Donc, comme on avait fait pour les autoencodeurs avant, je prends exactement comme avant un autoencodeur. Donc,
Je donne ici x, mais ici, je donne x, t plus 1, pas x, comme on a fait pour le réseau de neurones. Et qu'est-ce qu'on oublie ici? Qu'est-ce qui se passe? Le réseau de neurones, comme j'ai dit, ça, c'est juste un réseau de neurones. C'est comme si vous prenez ici juste 2 ou 3 neurones et vous enlevez les autres. D'accord? Donc, et là, vous pouvez avoir plusieurs couches, pas seulement une couche. D'accord? Donc, ici, vous pouvez avoir plusieurs couches. Ici, vous pouvez avoir plusieurs couches. Et l'essentiel, c'est que ici, vous avez par exemple 800 pixels. 800 pixels. Et là, vous avez seulement 80 pixels. D'accord. Donc, l'idée ici, qui doit être développée, est que j'obtiens deux choses à la fois. J'obtiens la compression des données, d'accord, la compression des données, et aussi je retrouve la dynamique du système. Mais pour avoir mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est un peu ça. Regardez, je passe et puis je reviens. C'est un peu ça. Regardez ici. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est ce que j'ai entouré ici. C'est, je fais la même chose, donc c'est un auto-encodeur. Ne faites pas attention aux notations. Ça, c'est un article. Vous avez au-dessus le titre de l'article. Donc, je fais entrer ici le xt, le xk ou le xt, et ici le xt plus 1. Mais qu'est-ce que je vais essayer de faire au milieu? C'est en même temps, parce que c'est un auto-encodeur, donc je réduis la dimensionnalité pour obtenir un YK, mais j'obtiens aussi YK plus 1. C'est-à-dire, et ça mérite une petite explication, pour ça je reviens ici. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qu'on cherche à faire pour modéliser un système très complexe? Par exemple, mécanique des fluides. Nous voulons deux choses. Nous voulons, d'une part, réduire la taille des variables, d'accord, du système que l'on manipule, comme pour la CP, mais en même temps, choisir des coordonnées qui sont convenables. Vous vous rappelez, avec la CP, on a dit on choisit des coordonnées convenables, par exemple, qui représentent le maximum de variation. C'est ce que fait la CP. Elle choisit les coordonnées où nous avons le maximum de variabilité des données. Et puis, on choisit, donc ça, c'est de manière qu'il soit orthogonal. C'est les axes qui soient orthogonaux. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Nous voulons choisir des coordonnées intéressantes. Quelles sont ces coordonnées intéressantes? Ce sont les coordonnées pour lesquelles la dynamique va être linéaire ou presque linéaire. Parce que, vous savez, quand on a un système qui évolue d'une manière linéaire, il est facile à trouver les solutions, à interpréter, à expliquer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que, donc, au lieu de mettre seulement Z ici, comme pour l'auto-encodeur, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va avoir un ZTI. On va demander ici à avoir le ZTI. Et ici, ça va être XTI. Et ici, XT plus 1, plus 1, XT plus 1, X' T plus 1, parce que ce qu'on va obtenir, ce n'est pas le XT plus 1. Ce qu'on cherche, c'est le XT plus 1. D'accord. Donc, ça, c'est XT. Et c'est ce qu'on va entrer. En sortie, nous allons avoir XT plus 1. Ça, c'est la sortie souhaitée. Mais ce qu'on va obtenir, c'est X' T plus 1. Et là, c'est ZT. Et là, nous allons obtenir ZT plus 1. Donc, ZT plus 1.
Donc là, un petit peu, je parle de l'intention, pas du comment on fait ça. Comment on le fait, c'est assez compliqué. On va revenir une autre fois. Je vais quand même donner quelques idées, mais c'est assez compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, qu'est-ce que je suis en train de dire? On est en train de définir un peu la solution que l'on souhaite avoir. Et je vais même parler de la méthode REST. Bien sûr, il faut s'entraîner, etc., pour pouvoir réaliser tout cela. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le système dynamique qu'on a là, l'image, par exemple, d'un espace, ou la représentation d'un phénomène qui est là, qui est très compliqué. Et là, l'état suivant de la série temporelle, donc le xt plus 1, nous avons ces deux choses qui sont dans R à la puissance quelque chose d'énorme, ou 2000 ou plus. Là aussi, c'est R 2000. Nous voulons faire deux choses en même temps. Réduire ça vers R à la puissance, par exemple, 100, ou même moins, excusez-moi, R100. Réduire ça pour n'avoir que R100. Et de la même manière ici, R100. Donc, c'est la réduction de la dimension, mais en même temps faire en sorte que la dynamique entre Z, c'est-à-dire dans les nouvelles coordonnées, parce que dire que nous avons ZT R100, ça veut dire que nous avons projeté le système dans un espace latent de dimension inférieure, donc de petite dimension, mais on veut en plus avoir donc la dynamique qui est là entre R100 et R100, elle soit linéaire. C'est juste un K fois. C'est-à-dire que la dynamique dans ce petit espace, qu'elle soit un opérateur linéaire. D'accord, donc voilà, donc c'est ce qu'on veut obtenir. Quelle est la démarche que l'on peut faire? Vous vous rappelez, on avait dit que l'auto-encodeur, ça généralise la CP. Et de la même manière, cet auto-encodeur un peu spécial, qui essaye de capturer la dynamique d'un phénomène physique, lui aussi, il généralise une autre ACP qui elle, bien sûr, on ne va pas la présenter aujourd'hui, de Koopman. Koopman. D'accord, donc qui, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, au lieu de prendre, qu'est-ce qu'on fait dans l'ACP? Je reviens un petit peu à ce que j'avais montré pour l'ACP. Donc, pour l'ACP, on projette ici les points. Par exemple, je prends les images de chats et je les présente ici. Et je les projette dans un espace R à la puissance 800, par exemple. Et puis, je les projette sur les axes principaux. C'est ça l'ACP qu'il faut qu'on détermine. On a les formules pour les déterminer. C'est facile. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas présenter ici l'ACP. Là, on va faire un petit peu la même chose, mais on va prendre le chat dans la position T et le chat dans la position T plus 1. Et c'est comme si je vais présenter ici les vecteurs. xt, xt plus 1, xt plus 1, xt plus 2, etc. Donc, au lieu de points, j'ai un petit peu les vecteurs. Et j'applique l'ACP à ces vecteurs au lieu de les appliquer à des points. Et donc, je vais retrouver là aussi les axes principaux. Ils vont correspondre aux axes, aux directions d'évolution maximale d'une certaine manière. Là où, lorsque je passe de x à xt plus 1, j'ai une variabilité maximale. La direction de plus forte évolution du système dynamique, en gros. Et j'applique un peu l'ACP à ces nouvelles données qui me permettent donc de passer de x à xt plus 1.